Madame la présidente du jury, Messieurs les membres du jury, nous avons l'honneur et le plaisir de vous présenter la substance de nos travaux de recherche entrant dans le cadre du DBA et portant sur le thème suivant, impact de la structure financière et de la structure de propriété sur la performance globale des projets de partenariat public-privé, cas des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le plan de notre présentation est organisé autour des 10 principaux points, ci-après. Nous allons voir le champ de la recherche, la problématique, le bilan, les hypothèses, la méthodologie, les résultats de l'étude, la discussion, les perspectives, les recommandations managériales, les limites de la recherche. Le champ de notre recherche porte sur la performance globale des projets de partenariat public-privé en relation avec la structure financière et la structure de propriété. Un partenariat public-privé est en réalité une entente contractuelle entre une partie publique, un État, une collectivité publique et une partie privée ou un ensemble d'entités privées en vue de la conception, du financement, de la réalisation, de l'exploitation ou de la maintenance d'une infrastructure d'utilité publique ou d'intérêt général. Notre sujet a émergé à la suite d'une conférence des chefs d'État de l'UEMOA en 2012 qui avait demandé aux organes exécutifs de l'Union, notamment la Banque ouest-africaine de développement, la Commission de l'Union, d'instaurer une nouvelle forme de gouvernance axée sur le partenariat public-privé et sur des réformes structurantes destinées à l'amélioration du financement des économies de l'Union. À l'issue de cette conférence, qui a été en réalité le fait générateur de la construction progressive d'une initiative régionale que nous avons appelée initiative régionale PPP, la Banque ouest-africaine de développement et la Commission de l'UEMOA ont entamé un certain nombre de réflexions et d'actions en vue justement de construire dans la durée cette initiative. Parmi les problématiques qui ont été posées, on avait la question du financement des PPP. Cette question nous a intéressés et de concert avec notre directeur de thèse, nous avons essayé de formuler une thématique, un sujet de recherche à partir de cette problématique du financement des PPP. Et nous nous sommes dit qu'avant de parler d'instruments de financement des PPP, il fallait faire un retour rétrospectif sur le passé, sur les projets déjà réalisés, pour voir comment ces projets ont été réalisés, quels sont les problèmes qui se posent dans le financement de ces projets, en vue justement de formuler des recommandations assez pertinentes. Cela donc nous a permis de formuler notre hypothèse de recherche avec pour objectif d'identifier d'une part la relation entre la structure financière et la performance globale des projets déjà réalisés, la relation entre la structure de propriété et la performance de ces projets. Étant donné que lorsqu'un banquier intervient sur un projet, il a pour objectif, certes, d'accompagner le porteur de projet, mais également, il veut s'assurer que ce projet est réalisé dans les règles de l'art et à travers le financement, les intérêts du banquier rencontrent les intérêts de la partie publique. Donc, effectivement, la présence du banquier dans un projet contribue à son amélioration et à la performance du projet. Cela nous a mené donc à formuler la problématique suivante. Dans quelle mesure la structure financière d'un projet PPP, déterminée par compromis entre les acteurs impliqués par son financement, a-t-elle un impact sur sa performance globale? Pour traiter ce sujet, nous avons mobilisé donc la littérature scientifique, financière, autour de 5 grands domaines. Le premier domaine de la littérature porte sur les contours des PPP et leur financement. Le second domaine porte sur l'évaluation socio-économique et la performance des PPP. Le troisième domaine, c'est la question
de la structure financière et de la performance, cela nous a amené à aborder des théories, aborder des travaux d'un certain nombre d'auteurs, dont Miller et Modigliani, qui étaient à la base de la relation entre la structure financière et la performance. Partant de là, nous avons eu d'autres travaux qui ont soit contredit ou sont allés plus ou moins dans le même sens que Miller et Modigliani. Cela nous a amené à aborder la question de la théorie de compromis qui, selon nous, peut s'appliquer dans le cas de projets PPP de la zone UEMOA. Nous avons abordé également le sujet de la structure de propriété et de la performance. Et enfin, la théorie des parties prenantes a été abordée. Les hypothèses H1, H2 ont été formulées. Impact de la structure financière sur la performance des projets. Impact de la structure de propriété sur la performance de ces projets. Un échantillon de 29 projets a été constitué et notre étude s'inscrit dans le cadre du post-positivisme. Cette étude est réalisée donc sur des données primaires et secondaires. Des variables d'intérêt et de contrôle ont été formulées. À l'issue de nos travaux, nous avons obtenu des résultats qui ne nous permettent pas d'établir de façon explicite une relation entre la performance globale des projets PPP et leur structure de propriété et leur structure financière. Nous avons approfondi notre recherche en essayant de constituer des groupes de projets par pays pour voir l'impact suivant les critères de nationalité. Les résultats également confirment les premiers résultats que nous avons obtenus. Cela nous amène à dire, à conclure, que la performance des projets menés dans les pays de l'UEMOA et la réussite de ceux-ci ne sont pas explicitement liés à la structure financière et à la structure de propriété. Ce qui veut dire que nous avons d'autres paramètres qui permettent de justifier la performance de ce projet. Et nos résultats confirment les travaux d'auteurs qui constatent que les chercheurs ne s'accordent pas sur la relation entre l'endettement et la performance de l'entreprise. Et ces résultats également nous permettent ou confirment effectivement des travaux de chercheurs qui estiment que la performance est fonction d'autres facteurs, notamment des facteurs culturels, des facteurs de contexte. Au-delà de cette relation entre la structure financière, la performance, entre la structure de propriété et la performance, nous avons poussé plus loin nos travaux et nous avons voulu apprécier la performance des projets suivant des critères d'évaluation indépendante utilisés dans les banques de développement et développés par des auteurs tels que Marion. Qu'est-ce que nous constatons comme résultat? Nous constatons que 75%, disons en gros 76% des projets de notre échantillon ont été entièrement exécutés. Et nous avons un taux d'abandon d'environ 7%. A priori, cela témoigne d'une bonne performance dans la mise en œuvre de ces projets. Mais en allant plus loin dans nos réflexions, en affinant davantage les résultats, nous avons fait deux constats majeurs. Le premier constat, en fait, concerne des retards qu'accusent les promoteurs dans la mise en œuvre de ces projets. En fait, des retards en termes d'efficience. Nous constatons que globalement, 72% des projets accusent un retard. Le retard moyen annuel est de 1,33, disons, il tourne entre 15 et 16 mois. Nous avons également constaté que 81% des projets enregistrent un dépassement de coûts. Le coût moyen unitaire est de l'ordre de 10 milliards de nos francs CFA, soit environ 15 millions d'euros. Et ces retards, ces surcoûts constatés, questionnent en réalité sur la performance des PPP et pourraient effectivement remettre en cause les objectifs initiaux qui militent pour la mise en œuvre de ce projet. Économie d'échelle, performance, contrat fixe, contrat à délai fixe et à coût fixe. Nous avons également constaté une absence d'évaluation rétrospective des opérations conduites en PPP. Pourtant, nous savions que les retours d'expérience à ce type de projet permettent d'améliorer la mise en œuvre, permettent d'éclairer les décideurs. Et dans le cas de ces projets, nous constatons que rarement les évaluations sont faites et dans les règles de l'art.
En considération de ce qui précède, nous avons voulu formuler 2 grandes catégories de recommandations. Dans la première catégorie, nous disons ceci. Dans le cas de l'étude de la relation entre, d'une part, la structure financière et la performance globale des projets PPP, et d'autre part, la structure de propriété et la performance globale des projets PPP, la connaissance de l'environnement et les conditions d'exploitation demeurent des facteurs explicatifs de la performance. Une analyse approfondie de la performance à l'échelle sectorielle ou une analyse comparative affinée par pays pourrait être pertinente. Enfin, dans la seconde catégorie de recommandations, nous disons qu'il est nécessaire de conduire des analyses socio-économiques critiques et exhaustives pour s'approprier les retours d'expérience, approfondir les réflexions, s'intéresser aux retombées directes et indirectes. Notre sujet de recherche présente des limites, notamment en termes de confidentialité et d'accès à l'information, en termes d'hétérogénéité des statistiques, des données que nous avons mobilisées, en termes de choix des indicateurs de performance. Madame la Présidente du jury, Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand plaisir que nous vous avons présenté la substance de nos résultats et nous voudrons surtout réitérer nos remerciements à notre directeur de thèse qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner pendant ces 3 ans et qui surtout nous a inoculé le goût de la recherche. Nous vous remercions.